On évoquait hier l'idée que on aurait été piégé par des êtres, d'autres êtres. Mais du coup, comment, si on est piégé, est-ce qu'on n'est pas condamné à ressentir le manque et comment retrouver cette sensation d'abondance alors qu'on j'ai déjà senti cette abondance une fois dans la vie, quand bien même j'aurais eu pas d'argent. Mais, euh, mais en ce moment, c'est pas ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui croient que nous sommes piégés et que c'est fatal et qu'on ne va pas s'en sortir. Quand quelque chose bouge à l'intérieur, quelque chose qui n'est plus de l'ordre d'une croyance, mais d'une foi inébranlable en la beauté, en la grandeur de la vie, dans les ressources que nous avons, quand tu te relies à ça, tu vois immédiatement que ce que je viens de nommer est infini et que la limitation dans laquelle certains se trouvent piégés, elle est finie et que l'infini embrasse tout ça. Et si ton regard se porte vers la limitation, la pénurie, ben voilà, tu vas faire l'expérience de ça. Si ton regard se porte sur autre chose, tu vas faire l'expérience d'autre chose. Alors Ouais. maintenant, comment on fait pour Oui. passer de l'un à l'autre, parce que c'est un peu le sens de ta question, ben, il y a beaucoup de mémoires, de croyances à libérer. Euh, Surtout être conscient le plus souvent possible que cette limitation, c'est une croyance et que cette non-limitation, c'est notre état naturel. Et notre état naturel, notre nature profonde, divine, on ne peut pas la changer. Nous sommes comme ça. Mais cette nature profonde, elle est voilée par tout un système de croyances et de limitations. Et ça peut tomber. Et nous avons la preuve que certains êtres sont passés au travers de ça pour vivre leur vraie nature illimitée, qu'elle soit d'ordre cosmique, universel ou divine. Le simple fait non, de savoir ça, mais de le ressentir comme étant la vérité ultime, te donne déjà une longueur d'avance par rapport à d'autres qui sont simplement piégés dans un système et qui croient à la fatalité qu'ils ne vont pas s'en sortir. J'ai toujours l'impression d'être entre deux, désolée de revenir sur moi, mais cette recherche-là, je l'ai depuis petite. Et au fond de moi, j'ai une sorte de foi petite, mais qui est là, parce que je l'ai expérimenté, que tout est abondance, mais au quotidien, c'est pas ce qui se passe et je me dis, mais combien d'années je vais avoir encore à expérimenter ça, alors que depuis petite, j'ai cette intuition que c'est autre chose et qu'il y a de l'infini. Et, ouais. Il y a de la frustration liée j'en ai marre d'expérimenter la frustration. C'est toujours un peu pareil. Euh, Tu as eu des expériences d'ouverture dans le passé. Actuellement, ta réalité, elle n'est pas dans cette immensité, dans cette ouverture que tu connais. Ça s'est refermé et là, tu es plus dans la survie, piégé dans la loi de cause à effet. Ça, c'est la réalité, qui est pas toujours facile, pas toujours sympathique à vivre.
Et ce qui se passe en toi en ce moment, en regard de cette difficulté, c'est de dire, tu vois, c'est comme quelqu'un qui serait sur un pèlerinage, qui a un pèlerinage, et c'est dur. Et c'est dur. Il fait chaud, mon sac à dos est lourd, j'ai mal aux pieds, je voudrais m'arrêter, et c'est dur, et je peux pas parce que il y a rien où je peux m'arrêter, et je dois continuer, et je dois continuer, et je dois continuer, et je dois continuer. Ceux qui vivent de grands pèlerinages, c'est ceux qui ont la chance que leur mental s'arrête et qui disent j'ai pas le temps de penser, j'ai pas d'énergie pour penser. Toute mon énergie doit aller à un pas en avant, un pas en avant, un pas en avant. Ça fait mal. J'ai pas le temps de penser que ça fait mal. J'ai pas le temps de me dire que ça fait mal. Un pas, un pas, un pas, un pas. Juste ça, tout le temps, sans s'arrêter. Et dès que le mental reprend le dessus, ça te gruge de l'énergie. Et en plus, si tu as du temps pour penser que ce serait mieux autrement, c'était bien avant, vivement que 18 heures arrive, que j'arrête de marcher et que tu alimentes ça et que il est pas 18 heures et le soleil de plomb, c'est trop dur et je voudrais boire plus, je voudrais m'arrêter et je suis frustrée en plus. T'as compris? C'est exactement comment je fais ça. Ton chemin est suffisamment dur pour que tu y consacres toute ton attention. Cesse de perdre du temps à penser que ça pourrait ou devrait être différent. Et comme ce n'est pas comme ça, c'est frustrant. Tu perds du temps et tu perds beaucoup d'énergie. Toute cette activité mentale te tue. J'en peux plus de ce métier. Le métier n'est pas un problème. Le problème, c'est comment tu le vis. C'est trop de responsabilité pour moi. Alors, ça, je dirais, c'est le moindre de mes soucis. Si ce métier te convient pas, donne ta démission demain matin et on n'en parle plus. Je m'occupe pas des démissions. Je m'occupe des consciences. Si votre logement, si vos voisins vous embêtent, déménagez. Mais ne me parlez pas de votre déménagement. Je gère pas les déménagements. Je fais pas Pôle emploi non plus, je fais pas ça. Je fais dans la conscience, ici et maintenant. Et si ta conscience ne peut pas rester ici maintenant, parce que il y a une vérité criante en toi qui dit sortons d'ici, c'est pas notre place. Et parfois, la conscience, elle nous dit ça. Sépare-toi, déménage, change d'emploi, dis à tel ami qu'on peut plus se voir parce que c'est plus en résonance, c'est plus ça que j'ai besoin sur mon chemin de pèlerinage. Et parce que j'ai peur, je prends pas les décisions et je reste. Et je reste, je dois étouffer cette vérité criante qui me dit sors d'ici, sors d'ici. En fait, la conscience, elle te dit sors-moi d'ici. Je peux pas grandir ici. Elle dit à l'ego prends la décision, donne ta démission et allons expérimenter autre chose. Conscience et ego, et soyons plus heureux, puissions-nous évoluer et grandir. Mais si je n'écoute pas cette petite voix, ou si je l'écoute et que je ne peux pas lui donner suite parce que j'ai des peurs, eh ben c'est souffrant. Eh ben la souffrance fait partie du chemin et quand tu auras assez souffert, tu donnes ta démission. Et là, ce sera dans un autre environnement plus approprié.
ça sera plus facile de rester dans l'instant présent. Tout n'est pas gagné, certes, mais au moins, tu seras libéré de cette information constante qui te dit « va ailleurs ». Et quand on n'écoute pas et qu'on ne se met pas en action en lien avec ça, on ne peut pas être connecté à notre vérité. On monte dans le mental et là, on invente des intentions. J'aimerais ça, je voudrais ça et je ne l'ai pas, donc je suis frustrée. Mais ça sert à rien. Ce qui est important, c'est une vérité profonde. Va à ta place, va à l'endroit qui est juste pour toi. C'est ça notre responsabilité, c'est d'être à l'écoute de ce qu'il y a de plus profond en nous. Et maintenant que j'ai entendu le message, je me mets en action. Et j'ai foi, si ça vient de mon moi profond, j'aurai les ressources, je trouverai les ressources pour faire ce qui est juste. C'est beau, Anna, merci. Merci, merci. J'ai fait un AVC. J'ai maudit cet AVC, bien sûr. Et j'ai voulu disparaître. Et puis, j'ai compris que l'épreuve qui m'était donnée, c'était pour sortir de ce mental. Pas à pas. Chaque expérience est personnelle, chaque épreuve, puisqu'on peut parler d'épreuve, peut être une bénédiction, véritablement, parce que dans cette épreuve, on va chercher des ressources qu'on n'imaginait pas avant. Mais tant qu'on n'a pas l'épreuve pour certains, pas pour tous, hein, je vous souhaite pas quoi que ce soit, on est bien d'accord, hein, mais parfois cette épreuve va vous transformer complètement. Oui, elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Voilà ce que je voulais vous faire partager. Ce que comment je résumerais ça en quelques mots, c'est ces épreuves que tu évoques, que tous nous connaissons à différents niveaux. J'aime bien le mot chemin initiatique. Chaque épreuve est une initiation. Est-ce que je vais passer l'initiation ou pas? Ouais, c'est ça. Et des personnes comme toi, avec l'épreuve que tu as vécue, c'est vraiment, ça passe ou ça casse. Ouais. Et parfois, la structure, elle est tellement dure et figée que ta conscience sait très bien qu'il faut un gros truc, sinon ça ne va pas bouger. Alors, arrive le gros truc. Ouais, il est arrivé. Thierry est sauvé. Magnifique, magnifique. Merci, merci. J'aime bien profiter de chaque occasion pour mettre le mot initiation à côté d'épreuve. Les épreuves ne sont pas des fatalités, mais des initiations qu'on doit passer. Et quand on a passé, on dit « ouf, celle-là, c'est bien. À quand la prochaine? » Parce que c'est une succession de petites et de grandes initiations.